Si vous voulez réaliser une cage d'ascenseur avec le bloc ciment, vous devez respecter ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo de A à Z. Premièrement, si vous optez d'utiliser le bloc ciment pour pouvoir réaliser votre cage d'ascenseur, la première des choses, il faut d'abord utiliser le bloc ciment solide. La deuxième des choses, il ne faut pas dépenser 5 assises. Si vous réalisez 5 assises ou 6 assises, il faut faire le chaînage. Si vous regardez là-bas, vous allez voir ce qu'on a fait chaînage, les bétons là, c'est ce qu'on appelle chaînage. Vous remontez un peu, vous essayez aussi de faire encore l'autre chaînage. Vous remontez un peu, vous allez voir 1, 2, vous allez voir là-bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînages. 1, 2, 3, 4, 5 briques chaînage. 1 chaînage. Pourquoi on a fait ça? Si on a fait plusieurs chaînages à question, c'est pour pouvoir renforcer en fait notre cabine d'ascenseur. Autrement dit, cage d'ascenseur ici, qu'on a réalisé avec le bloc ciment pour que ça soit solide. Si on a réalisé seulement le mur comme ça pour faire des chaînages ici, des chaînages ici, ça ne sera pas solide, ça ne sera pas résistant. C'est la raison pour laquelle nous avons opté de réaliser ça avec des blocs ciment pour économiser et ajouter plusieurs chaînages aux alentours pour pouvoir renforcer ça en fait. Je vais descendre ici sur les cages d'escalier ici et je vais vous montrer là-bas concrètement comment nous avons réalisé notre cage d'escalier et je vais vous montrer comment nous avons réalisé notre cabine d'ascenseur avec le bloc ciment et ses résistants. C'est faisable dans le secteur BTP. Que personne ne vous dit que non, on ne peut jamais réaliser une cage d'ascenseur avec le bloc ciment. Vous voyez ici, je suis présentement au niveau de notre sous-sol et c'est ici que ça va reposer notre ascenseur. C'est l'endroit de notre cabine d'ascenseur. Il est important de savoir que c'est faisable, c'est réalisable de réaliser un projet de construction avec les murs à voile à béton armé au niveau de l'ascenseur. Vous pouvez aussi réaliser les blocs ciment. Si votre cage d'escalier, il n'y a pas un danger. Vous pouvez aussi réaliser les blocs ciment si votre cage d'ascenseur, voulais-je dire. Voilà ici. Si vous regardez, si vous allez voir, nous avons première assise, deuxième assise, troisième, quatrième, cinquième, nous avons ce qu'on appelle chaînage, ça. On a fait chaînage. Nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons encore chaînage ici. Et voilà maintenant notre cabine d'ascenseur réalisée avec le bloc ciment. Il y a des millions de personnes qui n'ont jamais vu là où on a réalisé une cage d'ascenseur avec le bloc ciment. Mais dans cette vidéo, je vous ai dit aujourd'hui que c'est réalisable une cage d'ascenseur avec le bloc ciment. Si vous refusez, vous avez des téléphones, je vous envoie, si Google fait des recherches, il y a aussi ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Va lui poser la question, il vous dira. Quand vous ne savez rien, personne dans le secteur du BTP peut vous expliquer ça. Nous avons opté de réaliser notre cage d'escalier ici et nous avons opté de réaliser notre cabine d'ascenseur avec le bloc ciment et c'est faisable. Dès qu'on va terminer le projet ici, je vais vous montrer comment est-ce que l'ascenseur va commencer à fonctionner ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que ça ne va rien fonctionner, ça va se casser. Personne ne vous dira. Un jour, j'avais fait une vidéo où j'ai montré à mes techniciens que c'est réalisable. On peut réaliser une cage d'escalier à côté des cabines d'ascenseur directement. Vous pouvez réaliser votre cabine d'ascenseur avec les blocs ciment. Les gens ne disaient que non, ça ne peut pas se faire. L'autre chantier là, n'est-ce pas, vous avez vu l'ascenseur sur l'autre chantier là? C'est faisable. C'est faisable. Réalisation exceptionnelle d'une cage d'ascenseur avec le bloc ciment. Et c'est déjà réalisé. Si je entre ici, je fais comme ça, vous allez voir. Regardez. Tous ces gens-là qui pratiquent sans théorie, c'est du hasard en fait. Parce que tu es en train de pratiquer quelque chose que tu n'as pas la maîtrise sur ça. Mais si tu pratiques avec la théorie, cela te permettra à devenir fort. Pourquoi? Parce que la théorie va te donner des notions exactes
qui va t'accompagner jusqu'à la pratique. Mais si tu as seulement la pratique, tu n'as pas la théorie, tu peux faire de n'importe quoi. Pour toi, c'est logique. Tu vois que non, j'ai déjà construit le bâtiment, mais tu ne penses pas qu'il y a des risques structurels. Prenons par exemple le tassement différentiel. Quand on parle de tassement différentiel, c'est l'affoncement des sols suite à sa propre poids. C'est la théorie qui explique ça. Maintenant, si tu n'as pas la théorie dans toi, comment tu vas savoir que le tassement différentiel, c'est l'affoncement des sols suite à sa propre poids? À travers la théorie que tu vas comprendre les causes et les fissures dans les bâtiments. À travers la théorie que tu vas comprendre pourquoi les bâtiments s'effondrent. À travers la théorie que tu vas comprendre comment réparer les erreurs dans le secteur BTP. Mais si toi tu dis que tu n'as pas besoin de la théorie, tu ne peux pas aller plus loin. Ce sont des erreurs que beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de techniciens font dans le secteur BTP qui coûtent des millions d'argent déjà gratuitement. La troisième des choses, il faut aimer la pratique. Pourquoi la pratique est indispensable dans le secteur BTP? La pratique te permet à rendre visible quelque chose qui n'existait pas. Cela veut dire quoi? La troisième chose d'une grande importance, ou autrement dit, troisième secret important dans le secteur BTP, c'est d'avoir une connaissance exacte sur la pratique. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la pratique qu'on réalise les projets. S'il n'y a pas de pratique, on ne peut pas réaliser un bâtiment. C'est à travers la pratique qu'on va élever les murs, on va faire la fondation, on va couler des semelles, on va couler des poteaux. Lorsqu'il s'agit de pratiquer sur le terrain, conseil que je peux vous donner, il est important de chercher à avoir des informations sur ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Si tu veux devenir fort à pratiquer sur le terrain, il te faut faire des recherches sur ce que tu es en train de faire. Chercher à travailler avec des professionnels. Le coulage du béton, ça ne se fait pas au hasard. Il y a des moments où il y a des temps qu'il faut couler le béton. Il y a des moments à ne pas couler le béton. Lorsque vous pratiquez, il est important de respecter la mise en œuvre d'un projet de construction. Cela veut dire quoi? Les étapes clés de la réalisation d'un projet de construction doivent être respectées. Comme avant-projet, l'étude de faisabilité, l'étude des sols, vérification des matériaux de construction au laboratoire, suivi des travaux minutieux, respect des dosages, respect des dimensionnements. C'est pratiquement qu'on doit respecter tout ça parce qu'au niveau des calculs, c'est au niveau théorique. Mais quand vous descendez sur le terrain pour commencer à pratiquer, ça devient la pratique. Et au niveau de la pratique, il faut respecter toutes ces étapes en question. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens font la réalisation d'un projet de construction sous l'imagination. Ils ne savent même pas combien de brouettes, de gravier pour un sac de ciment. Lui, il prend seulement le ciment, il mélange avec les graviers, il commence directement à couler. Ce n'est pas ça la pratique en fait. La pratique, c'est le respect des normes. Et quand tu fais l'élévation du mur, on voit que le mur est bien réalisé. Quand tu fais le coulage du béton, on constate que le coulage du béton est bien respecté. Tu fais la vibration du béton, tu fais bien le coffrage, tu fais bien le malaxage du béton. C'est ça ce qu'on appelle la pratique importante. Il faut aimer la pratique. Il faut travailler beaucoup pour connaître bien la pratique. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens ne veulent pas beaucoup pratiquer. Tu pars au chantier, tu laisses les marchés aux techniciens réaliser les projets, mais les techniciens ne veulent pas beaucoup travailler. Ils disent que non, il ne peut pas mourir aujourd'hui. Il va travailler tout petit peu. Au lieu de travailler conformément aux normes, vous allez voir des erreurs énormes. Le fait de beaucoup travailler, le fait de beaucoup pratiquer, cela te permet à devenir fort. La pratique est indispensable, la théorie est indispensable et la lecture est indispensable. La quatrième des choses, quatrième secret, c'est aimer des recherches.
Pourquoi de recherche est très important dans le secteur BTP? Vous devez savoir que c'est à travers des recherches qu'on découvre des vérités et on découvre des informations. Pourquoi? Parce que quand tu fais des recherches sur un domaine, quand on est né, on ne savait pas comment mettre les carreaux, on ne savait pas comment mettre les enduits, on ne savait pas comment faire les faux plafonds, on ne savait pas comment careler, on ne savait pas comment réaliser des portes. C'est grâce aux recherches qui nous a permis à comprendre que pour fabriquer les portes, vous avez besoin soit de fabriquer les portes métalliques, soit les portes en bois. C'est grâce aux recherches. Si tu ne fais pas de recherches, tu ne pourras pas comprendre pourquoi. Parce que dans le secteur BTP, il est important de savoir qu'aujourd'hui, dans la science, comme la technologie avance, évolue du jour le jour, les choses se modifient. Donc, les choses peuvent se changer à tout moment. Ce n'est pas la norme qu'on t'a enseignée en 2005 qui existe jusqu'aujourd'hui en 2025. Il y a eu des modifications. C'est pourquoi quand tu fais des recherches approfondies sur ce que tu es en train d'apprendre, cela te permettra de devenir très fort dans le secteur BTP. Moi, aujourd'hui, je suis devenu fort dans le secteur BTP parce que, 1, j'aime beaucoup la lecture, de 2, j'aime beaucoup la théorie, de 3, j'aime beaucoup la pratique, et la 4e position, j'aime beaucoup de recherches. C'est ce qui m'a permis de devenir fort comme ça. Je n'ai pas fait de la magie pour vous enseigner tout ce que je suis en train de vous enseigner. Je tiens à remercier énormément tous ceux-là de bonne volonté qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, qui ont l'habitude de liker plutôt, qui ont l'habitude de commenter. Cela me motive davantage de vous amener d'autres astuces qui pourront vous aider à aller plus loin. Il n'existe pas de la magie pour devenir fort dans le secteur BTP. Si tu veux devenir fort, respectez les 3 secrets. La première des choses, aimer la lecture. La deuxième des choses, aimer la théorie. La troisième des choses, aimer la pratique. Quand tu aimes la pratique, il faut beaucoup travailler pour comprendre bien la pratique. Et à la 4e position, il faut faire des recherches approfondies. Pensez beaucoup ton temps en train de réfléchir pour comprendre bien le secteur BTP. C'est ce qui te permettra de devenir fort dans le secteur BTP. Si et seulement si cette vidéo t'a vraiment intéressé et les 4 secrets à question t'a intéressé, dites-moi en commentaire pour que je sache le niveau où vous êtes. Comme ça, à la prochaine vidéo, je vais vous amener encore d'autres astuces et plus que ça. Je m'appelle Victor Djumuluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, le promoteur de l'entreprise Archile Djumuluka. Je suis de la nationalité congolaise. Je remercie tous ceux-là qui ont l'habitude de partager mes vidéos, commenter, liker, car grâce à vos soutiens que je suis en train de continuer à vous enseigner. Si c'est pour la première fois que tu puisses regarder la vidéo, abonne-toi, likez la vidéo pour ne pas manquer d'autres contenus explicatifs et plus que ça. À nous revoir à la prochaine vidéo.